Je m'appelle Yaïssa Bengom, je suis mariée, je suis mère de famille nombreuse et j'en ai porté que la dernière. Alors, bon, je suis poisson, je suis sénégalaise, mais je pense que bon, je me considère beaucoup plus comme étant une femme africaine, étant internationale si on veut. Je fais partie d'un certain nombre d'associations, je suis membre du Lions Club, je suis sénateur JPCI 64-298 et je suis dans le volleyball, voilà. Dans la vie, je gère ma propre structure. Après 23 ans d'expérience professionnelle, je me suis lancée dans la consultance. C'est un mot assez vaste quand on dit la consultance, dans le management consulting. En réalité, dans ma structure, qu'est-ce que je fais? Je décline ce que j'ai appris pendant 23 ans, c'est-à-dire l'audit. J'ai été auditeur dans une structure privée, commissaire à la Cour des comptes. Ensuite, j'ai fait de l'ingénierie financière. Ensuite, de la banque. Enfin, j'étais dans mon dernier poste DG d'une structure qui était concessionnaire, qui est toujours concessionnaire de l'État dans une mission de service public. J'ai décidé de mettre en œuvre tout cela, en plus de mon expérience au sein des organisations, disons, à but non lucratif, à but non lucratif, je veux dire, dans lesquelles j'évolue, pour créer ma structure et venir en aide, si on veut, aux sociétés, aux PME, aux entreprises, aux petites entreprises et même grandes, qui le désirent, notamment en termes de levée de fonds, en termes de suivi, de management, d'organisation, ressources humaines, audit. Enfin, quand je dis que je sais tout faire, ça semble étonner les gens, mais du point de vue financier et organisation et management de l'entreprise, je pense vraiment que j'ai le background non seulement qu'il faut, mais l'expérience requise pour le faire. Donc j'ai lancé Nice & Associates, que je dirige. Pourquoi je l'ai nommé Nice & Associates NYS Ngom Yaïsabel, ou Nyan Yaïsabel, puisque je suis épouse Nyan, & Associates, dans la mesure où je me dis, pour ce que je ne sais pas faire, je peux aller chercher des professionnels qui savent le faire, et on va se mettre en association pour réussir une mission, et ensuite chacun va faire autre chose en attendant de pouvoir se retrouver pour d'autres missions. Bon, mon rôle au sein de Nice & Associates, c'est de la diriger. Je la dirige, je la fais vivre. Ça fait à peine un an que je l'ai remise sur les rails et qu'elle commence à évoluer. Donc je suis dans une phase, si on veut, de développement. Et chacun sait que c'est la phase la plus difficile au sein d'une structure. Parce qu'il est vrai qu'on me connaît dans le paysage professionnel au Sénégal, mais on me connaissait étant cadre dans des entreprises privées qui appartenaient à des grands groupes. Aujourd'hui, je suis celle qui dirige mon groupe et cette confiance, il faudrait qu'elle puisse être, si on veut, étayée par des actions que je mène et par mon professionnalisme et surtout par ce que je délivre. Donc c'est ce que j'essaie de faire croire, pas croire même, de faire voir aux entités qui me font confiance. Et j'indique également aux autres qu'elles ne perdraient rien du tout. Je pense même qu'elles auraient beaucoup à gagner, à me faire confiance pour que ma structure puisse évoluer. Mon actualité du moment, c'est développer Nice & Associates, croître, grandir, mais en ayant une croissance maîtrisée. C'est-à-dire faire les investissements requis, c'est vrai, pour pouvoir me développer, mais ces investissements, les faire de manière très mesurée, de manière progressive, afin de pouvoir, si on veut, dégager naturellement les cash flows requis qui me permettront de rembourser tout investissement ou bien tout fonds que j'aurais eu à lever dans le cadre de ces investissements.
Enfin, pour moi, vous savez, à la fin de la journée, c'est une chose, quand on développe une activité, quand on crée une structure, ça part de deux aspects fondamentaux. Le premier aspect concerne le besoin d'indépendance. Parce qu'il arrive un moment dans la vie professionnelle où, quand on connaît ce qu'on vaut, on sait, et puis ce que je n'ai pas dit dès le départ, c'est que dans une vie professionnelle, et ça je parle vraiment à l'attention de mes sœurs, il faut avoir de l'éthique, il faut être professionnel, il faut être intègre. On réunit ces trois aspects, il faut croire en soi. Parce que, qu'est-ce qu'on vous demande? Savoir lire et écrire. C'est tout. Vous savez lire, vous savez écrire. Vous avez ces qualités, vous irez loin. Donc, il arrive un moment où on a besoin d'indépendance. Donc, la création de ma structure est partie de ce postulat-là, ce besoin d'indépendance, et le fait de se dire que, bon, par moi-même, je peux y arriver. Parce que tous ceux qui sont les grands noms que nous entendons aujourd'hui, ils ont commencé, certains dans une pièce, certains dans leur garage. Ben, ça veut dire que toute personne qui y croit peut y arriver. Persévérer et avoir cette éthique-là, cette intégrité qui est vraiment c'est très important dans une vie professionnelle, et surtout pour les femmes. Ensuite, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à avoir de l'indépendance, mais on cherche à avoir une vie meilleure. Avoir une vie meilleure, on rechigne souvent à le dire, mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on regarde? Le bottom line. Le bottom line, c'est quoi? C'est les revenus, c'est les ressources qu'on peut dégager. Les ressources, mais quand je dis ressources dégagées, ne me parlez pas de chiffre d'affaires. Parlez-moi de chiffre d'affaires, moins un certain nombre de charges pour avoir un résultat. C'est le résultat positif qu'on va avoir pour avoir une vie meilleure. Avoir une vie meilleure. Bon, pouvoir, disons, s'occuper de ses enfants, pouvoir s'occuper de sa famille, pouvoir voyager quand on veut, avoir un certain nombre de choses, enfin, c'est-à-dire pouvoir avoir une vie matérielle un peu plus, disons, je dirais pas aisée. Aisée parce que le fait d'être aisé, je pense que c'est un état d'esprit. Avoir le bonheur personnel qu'on souhaite, c'est ce que je veux dire. Donc la finalité, c'est cela. Mais cette finalité-là, c'est en faisant, parce que j'aurais pu choisir une autre activité. J'aurais pu choisir, je ne sais pas moi, aller acheter X ou revendre. Mais ce que je fais, je choisis de prendre, de mettre au profit l'expérience que j'ai, de mettre cette expérience au profit des entités qui démarrent, au profit des sociétés qui sont là, présentes, et qui ne savent pas que pour un problème déterminé, il y a une solution et que cette solution se trouve ailleurs. Et cette solution-là, mon expérience me permet de pouvoir dire à l'entité, écoutez, je pense que pour cet aspect, vous pouvez faire ci, vous pouvez aller voir telle banque, vous pouvez aller voir tel investisseur, parce que c'est ce que j'ai, comme je vous ai dit au départ, je ne fais que décliner dans mon entreprise l'expérience que j'ai acquise au bout de 23 ans. Donc c'est le fait d'allier ces différents aspects qui m'ont conduit à créer ma structure, et j'y crois. Mes prochains objectifs, une fois Miss & Associates bien mise sur les rails, c'est de pouvoir faire quelque chose pour les enfants et pour leur éducation. Vous savez, l'éducation des enfants, je me suis rendu compte que les enfants sont... Vous verrez, j'ai une fille qui a 4 ans, donc il n'y a pas longtemps que comme je vous ai dit, je suis mère de famille nombreuse et j'en ai porté que la dernière. Donc, ça vous ouvre les yeux et ça vous permet de connaître le besoin, la soif de savoir de ces enfants-là. Donc, ce que je souhaite, c'est de développer une activité qui irait vers leur éducation. Bien entendu, de manière détournée, dans une certaine mesure, depuis un certain nombre d'années, j'agis, mais au sein de la Jeune Chambre internationale, au sein du Lions Club que j'ai adhéré il y a quelque temps.
j'agis pour la communauté, pour les enfants, mais cette fois-ci, je veux vraiment œuvrer et créer quelque chose qui pourrait vraiment leur être utile tout en étant ludique. Donc pour moi, c'est l'objectif à court, moyen terme, mais le plus important, c'est déjà de développer la structure, c'est-à-dire le principal, qui me permettra d'avoir, on parlait de cash flow, de fonds nécessaires, les fonds nécessaires pour pouvoir les injecter dans cette activité secondaire. Si j'avais droit à 3 vœux, je dirais que le premier, tout en n'étant pas du tout féministe, parce que ce que je dis toujours, je ne suis pas féministe, mais je souhaite qu'on me laisse faire entièrement ce que je dois faire en tant que femme. C'est que les femmes puissent se soutenir mutuellement. On se rend compte qu'à un certain niveau quand on arrive à une certaine échelle dans la vie professionnelle, on se rend compte que les femmes ne sont pas du tout solidaires. Donc c'est cette solidarité entre femmes qu'il faut qu'on ait, parce qu'on sait une chose, ici quand on est femme au sein d'une structure déterminée, et ça je le sais je le vis depuis longtemps, mais tout en ne me focalisant pas, n'étant pas dans la victimisation. Mais on se rend compte que quand on est femme, quand on a un poste déterminé, il faut travailler doublement pour prouver qu'on mérite ce poste. Mais également que quand on arrive au sommet, si on n'a pas peur de vous, ou on n'a pas quelque chose ou quelqu'un qui fait qu'on ait peur de vous, ou bien qu'on n'ait pas quelque chose ou quelqu'un qui fasse qu'on est, comment dirais-je, comment on dit en français, pas peur, mais qu'on ait du mal, eh bien, je ne retrouve pas le terme approprié, ça me reviendra sûrement, pour qu'on ne se permette pas de faire un certain nombre de choses à votre encontre. Vous pouvez atteindre le sommet, mais vous dégringolez très rapidement. Donc c'est cette solidarité entre femmes qu'il faudrait qu'on ait quand on arrive au sommet, et on se dit, et se dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde, il y a de la place. Donc il faut pouvoir se regarder derrière la glace après, et ça rejoint l'éthique, le professionnalisme et vraiment l'intégrité. Mon deuxième vœu, c'est de voir que les femmes osent et se disent qu'elles peuvent avoir certains postes, elles peuvent, comment dirais-je, pourquoi pas, être vice-présidente, être présidente, être les meilleures, parce qu'on sait que nous savons que nous sommes les meilleurs, mais nous ne donnons pas les moyens pour pouvoir y arriver. Et le dernier vœu, c'est vraiment être dans un monde meilleur où les innocents arrêteront de mourir par la bêtise de personnes qui ne gèrent que leurs propres intérêts et qui ne savent pas que rien n'est éternel. Donc voici mes 3 vœux. Voilà. Qui est mon e-magazine préféré.